Donc en fait, je fais une vidéo là pour faire suite au débat avec ce cher Mohamed Lamine. On a eu un débat sur un sujet très intéressant c'était au sujet de la zakat. Il avait sa position, j'avais la mienne. C'était un débat assez tendu où ça tournait littéralement au règlement de compte et on a été coupé dans ce débat. En fait, il m'a tout simplement coupé du live. En fait, je fais cette vidéo, c'est une vidéo réponse pour mettre les choses au clair, parce que ce dernier, ce Mohamed Lamine, a fait une vidéo réponse dans laquelle il parle de ce débat. Et moi, je tolère pas ce genre de comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des vidéos derrière le dos, qui n'assume pas le débat, qui coupe le débat et qui fuit comme un lâche. Alors, il faut comprendre, c'est qu'à la suite de ce débat, moi je suis revenu sur Instagram vers lui, j'ai proposé de continuer le débat et de lui présenter mes excuses concernant mon comportement, parce que c'est vrai, et pour le coup, sur ce point-là, il avait totalement raison, j'ai eu un comportement déplacé, qui ne me ressemble pas, qui ne ressemble pas à ce qu'on doit refléter, l'image qu'un musulman doit refléter, etc. Et que finalement, concernant la divergence qui peut exister par rapport à ce sujet, elle existe bien. Il l'a démontré par plusieurs hadiths. Et ça, je l'accepte totalement. Même si je maintiens ma position, et je pense que la position qu'il a sur la zakat, c'est une position qui n'est pas vraie et qui est même dangereuse. Donc moi, je suis revenu sur Insta pour lui dire on va continuer le débat. Effectivement, j'ai pas eu un bon comportement et c'est vraiment pas le comportement adopté. Donc moi, je veux bien qu'on continue le débat, je te présente des excuses devant tout le monde, on continue le débat, et moi je t'apporte les preuves de ma position, et je pense que ta position, elle est dangereuse à adopter. Ce Mohamed Lamine a refusé de continuer le débat, et en fait il y a une chose qui est intéressante, c'est que, et j'ai les scans pour preuve, je montrerai les scans au besoin, il m'a écrit sur Insta, les frères m'ont conseillé de délaisser le débat. Ensuite, il embraye, il y a une conversation sur Insta, la conversation est assez longue, j'en extrais trois choses. Il me dit, les frères m'ont conseillé de délaisser le débat. J'accepte seulement si tu acceptes d'écouter les conseils d'un ami à moi qui s'appelle Abdallah. Et par la suite, il n'y a pas lieu de débattre. Alors en fait, moi, il me semble qu'il est totalement clair que ce Mohamed Lamine, il est totalement sous tutelle. Son entourage lui disent ce qu'il doit faire. Il ne prend même pas ses propres décisions. Et ça, on l'a vu au débat, au début du débat, moi, je me suis emporté contre l'un de ses potes parce que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient deux. Normalement, c'était un débat entre lui et moi et avec le public. Et en fait, on voit tout de suite que ce gars-là est entouré. Il faut comprendre une chose, il faut savoir qui sont les personnes qui l'entourent. Parmi les personnes qui entourent Mohamed Lamine, il y a deux personnes. Il y a celui qui était présent au début du débat que j'ai éjecté, et il y en a un autre, je ne connais pas son nom, il se reconnaîtra. Il faut comprendre, c'est que ces deux personnes ont l'habitude en fait d'avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire de fuir les débats comme des lâches. Il faut comprendre que ces deux frères qui se reconnaîtront, ils ont fait des vidéos sur un célèbre théologien du net, pour critiquer différentes de ses positions, et ce théologien était revenu faire ses deux frères et leur ont proposé un débat, notamment un des frères, un des potes de Mohamed Lamine, qui est souvent en live avec lui, il se reconnaîtra parfaitement, et cette personne a refusé le débat, il a fui lâchement, et a fait une vidéo derrière le dos de ce théologien où il l'a insulté. C'est-à-dire que ce théologien lui a proposé un débat, dire écoute, on va confronter nos points de vue, tu acceptes pas ma position, j'accepte pas la tienne, mais on va discuter, etc. Et il a refusé le débat avec ce théologien. Et il leur a fait une vidéo derrière le dos où il les critique, où il les insulte même, il leur parle de manière très très familière, etc. Et moi, ça, c'est un comportement que j'accepte pas. C'est pour ça qu'au début du débat, l'un des potes de Mohamed Lamine, là, je crois qu'il s'appelle Malik, moi, j'ai refusé de débattre avec lui parce qu'il a fait, lui également, il avait fait une vidéo sur ce théologien, il n'était même pas capable de confronter ce théologien en face, il a préféré faire une vidéo derrière son dos, et moi, c'est un comportement que je n'accepte pas. Il faut comprendre, c'est que l'équipe de Mohamed Lamine, c'est des gens extrêmement sectaires qui font des vidéos derrière le dos, ils refusent systématiquement la confrontation,
et ils font des vidéos derrière le dos pour casser quelqu'un. Moi, je l'ai dit à Mohamed Lamine, moi, il n'y a pas de souci, on fait un débat, et moi, je propose même à Mohamed Lamine, s'il le souhaite, on peut se voir physiquement. On peut se voir physiquement, faire un débat, filmer physiquement, toi et moi, on continue le débat, etc. Mais moi, je n'accepte pas le comportement sectaire de plusieurs personnes qui vont refuser le débat et qui vont faire des vidéos derrière le dos. Donc là, Mohamed Lamine, tu m'as fait une vidéo derrière mon dos. Tu m'as coupé en live, tu as coupé le débat, tout en sachant que le débat qu'on a eu, et tu t'es fait plier en quatre pendant ce débat, etc. Tu m'as coupé en live, je voulais reprendre les débats, et sur le conseil de tes frères, donc j'ai la phrase qui est sur Insta, les frères m'ont conseillé de délaisser le débat. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec ton équipe. Ton équipe, c'est des lâches, c'est des gens qui font des vidéos derrière le dos, qui refusent le débat. Ils ont refusé le débat avec ce théologien leur a proposé un débat, ils ont refusé, parce que tout simplement, ton équipe savent très bien que s'ils feraient ce débat avec ce théologien, ils se seraient fait plier en quatre. La réalité, c'est que ton équipe, ils ne cherchent que la célébrité, ils ne cherchent qu'à attirer le regard sur eux, ils ne cherchent pas la vérité. Moi, je suis tout à fait capable de me remettre en question, je ne cherche pas du tout la célébrité, je l'ai dit encore une fois. La divergence, quand j'ai dit cette phrase, la divergence n'est que dans ton petit cerveau d'abruti. Moi, cette phrase, je reviens dessus, parce qu'effectivement, tu l'as bien démontré, il y a bien une divergence. Même si je pense que ça reste minoritaire et que la bonne position adoptée, c'est celle que j'expliquais lors du débat, moi, je suis tout à fait capable de me remettre en question et je ne fuirai jamais le débat. Donc maintenant, moi, je te le dis, je vais poster cette vidéo, reviens vers moi qu'on continue le débat. Si tu as un tant soit peu de crédibilité, tu accepteras de continuer le débat, hein, etc., pour prouver ta position, etc. Et tu diras également à tes frères qu'ils arrêtent de fuir comme des lâches, qu'ils assument leur position et qu'ils aillent faire ce débat avec ce théologien. On leur a proposé, ce théologien leur a proposé de faire des débats avec eux parce qu'il a été critiqué par eux. Ils ont fui comme des lâches et ils ont fait des vidéos sur lui derrière son dos. Donc voilà.